On peut continuer. Non. Soyez sérieux là. On commence le chiot. On commence le chiot. Et j'aimerais vous développer une notion supplémentaire importante. Hier, on a rapporté le Pirkei des Rabbi Eliezer rapporté par le Ran sur le Rif sur Masechet Rosh Hashanah, le Ran veut expliquer donc pour quelle raison Rosh Hashanah a été déterminé par les sages comme étant le jour du jugement. Alors, dans la Torah, cette idée de jour du jugement par rapport à Rosh Hashanah n'est pas mentionnée. Et donc, on se demande pourquoi Bémet, qu'est-ce qui a poussé les sages à dire qu'en ce jour-là, on est jugé? Par rapport à quel événement? Par rapport à quelle date? Ouais. On peut imaginer qu'en ce jour-là, c'est plus un jugement qu'un autre jour. Et sur ça, le Ran, il rapporte le Pirkei des Rabbi Eliezer que à cette date-là, Adam Arishon a été jugé, mais il ne s'arrête pas sur cette idée uniquement. Il dit que donc Adam Arishon, c'est le père de l'humanité, donc c'est le jugement de l'humanité. Mais il ne s'arrête pas à cette idée uniquement, pas uniquement, c'est pas juste un remez à cette date-là, donc du coup, Hachem va le faire à cette date-là. Non, c'est qu'à cette date-là, Adam Arishon a été jugé en bien, de manière gracieuse. Il a été gracié. Et comme il a été gracié dans son jugement, donc c'est un certain jugement, mais miséricordieux. Donc c'est une période qu'on appelle de dîne. Mais on voit dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est pas tout à fait exact. Ouais. C'est un dîne miséricordieux malgré tout. Et il a expliqué parce qu'il y a de ça Bédimous. Alors aussi, il veut nous juger pour qu'on sorte Bédimous. Et le Rav Friedlander nous a expliqué qu'il y a de ça Bédimous, c'est que bien qu'il a subi un châtiment assez musclé, qu'il a perdu l'éternité et qu'il a dû travailler la sueur de son front et travailler avec l'accouchement dans la douleur, etc. Eh bien, le châtiment qu'ils ont dû subir Adam et Chava, hein, c'était tout simplement pour pas qu'ils perdent le lamaba, c'est pour leur plonger dans un nouveau contexte dans lequel ils vont pouvoir apprendre à maîtriser le Yetzera qui les a fait tomber. Donc c'est exactement ce qu'on attend nous pour Rosh Hashanah. On ne sait pas si on aura plus d'argent, moins d'argent. Est-ce qu'on aura dans Tachem être encore plus en forme, un peu plus fatigué? Est-ce que les enfants vont nous casser la tête ou au contraire nous réjouir? On ne sait pas tous ces paramètres-là. Mais on sait que si on fait un bon Rosh Hashanah et qu'on veut véritablement se mettre au service d'Akadosh Baruch Hu, cette année-là, elle va être particulièrement adaptée pour que tout ce qu'on va devoir vivre au courant de l'année, eh bien, ça va nous aider à avancer. Alors, des fois, pour avancer, il faut gagner des fois moins d'argent. Des fois, pour avancer, il faut se prendre des baves. Mais en tout cas, on sait, on n'a pas de raison de pleurer le jour de Rosh Hashanah parce que c'est un jugement qui est constructif pour pouvoir nous plonger dans un contexte qui va nous permettre d'exploiter notre potentiel au maximum. C'est ça le but, comme on a parlé du joueur de tennis, qu'il faut bien l'entraîner avant la finale. Et nous, Hachem nous entraîne avant la finale, avant le Lamaba. D'accord? J'étais rapide? C'est tant mieux. Maintenant, par rapport aux petits points de réflexion, tu as réécrit quelque chose, Jérémy? Il y a quelque chose de nouveau ou pas? Non, la phrase du Freelander, lui, il est comme ça, quoi. Quand il est dans un contexte, Voilà, Khazak. voilà. Khazak. Ouais, je suis comme Jérémy aussi. Je vois qu'on reformule une idée d'un rave et tout, ça me parle un peu plus. Ça peut être la même idée, mais pour que le Dvar Torah ne soit pas uniquement intellectuel, mais également acquis, alors ça joue beaucoup, la formulation joue beaucoup. Mais Gitsour, nous, on a parlé hier, on a donné une explication qui ne figurait pas dans la fenêtre, mais c'est quoi exactement leur faute d'Adam et Chava et c'est quoi également Tikkun? On a parlé de l'oisiveté. Quand même, il est livré à lui-même aux différents épisodes de Netflix et il ne sait pas quoi faire de son temps, etc. Alors il est amené à gamberger dans sa tête, à se faire des histoires, à penser à des mauvais plans, à penser à des mauvais coups. Donc Hachem, il les a complètement subordonnés, ouais, à un mode de vie où on n'a pas tellement grand-chose à faire. Ouais, pour fauter. Maintenant, il y a une autre idée qui est importante, qui est plus kabbalistique et moins moussari, qui est important et qu'on a commencé à aborder hier, mais ça m'arrive souvent. J'ai pas eu le temps vraiment de. J'ai perdu le fil. Alors je vais reprendre cette écoute parce que je pense que c'est assez important. C'est que, comme je vous ai dit hier, la faute de Adam et Chava, c'est ce qu'on appelle l'avera lishma. C'est que si maintenant je vais recevoir, comment dirais-je, un plus grand Yetzerara, si je vais recevoir plus de
facilité de fauter. Alors, quand je vais me retenir, j'aurai plus de mérite. Et en ayant plus de mérite, ça va faire un kavod à Hachem. Ça a montré que sa volonté, elle est importante à nos yeux parce que on se bat pour la respecter et on y arrive. Alors, c'est sûr que dans le judaïsme, cela est présenté comme étant une erreur gravissime. Ouais. Et c'est représenté quelque part, cette erreur-là, où ça fait partie. Qui représente cette erreur-là de je voudrais avoir plus d'épreuves pour avoir plus de mérite. Ça vous dit quelqu'un? Non. Cherchez-moi un autre boulot. Non. Avraham Avinu, ben putain. Vas-y, explique-moi c'est quoi Avraham Avinu, ça m'intéresse. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Mais dans une épreuve, Anne Kazé d'avant. On n'a pas le même Avraham Avinu. C'est vrai qu'il y a différentes religions qui ont pris Avraham Avinu comme symbole, mais laisse-le nous, tranquille, notre Avraham Avinu. Rentrer dans une épreuve, on ne veut jamais rentrer dans une épreuve. Lui, Hachem lui a envoyé des épreuves, mais il n'a pas demandé des épreuves. Oui, c'est David Ameller. Et c'est manienne parce que Adam Arishon, il a donné 70 ans à David Ameller. D'accord? Adam Arishon, il est le père de l'humanité, et David Ameller est le père de la dynastie des rois. Ouais. Et donc, Adam Arishon, il va être le roi du monde, normalement, c'était le roi des, pas des animaux, mais des êtres vivants. Ouais. Il était mis comme Meller. Et il devait donc être l'ambassadeur. D'accord, je vous crois, comme le Meller, il doit être ambassadeur. Il a raté son coup. David Ameller, il était là pour être Metaken, mais malheureusement, il a demandé une épreuve et c'est tombé dans l'histoire de Bathsheba. Voilà. Et donc, il a fauté. Il a fauté. Et quelque part, il voulait être au même niveau qu'Avram, Yitzhak et Yaakov, David Ameller. Il dit pourquoi on dit Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et non pas Eloké David. Si je vous rappelle bien le Midrash, mais ne vous fiez pas à ma mémoire, mais je vous le dis comme ça à pied levé. On dit, eux, ils ont tenu leurs nisyonotes, leurs épreuves, etc. L'épreuve d'Abraham. Alors, on dit, donne-moi, donne-moi. Il a donné, il a fauté. Je crois que c'est le Marc dans Sanhedrin, mais bon, c'est un truc que j'ai dû étudier au moins il y a 20 ans. Maintenant, donc on voit ce problème-là, ouais, de demander une épreuve. Alors, c'est quoi le problème exactement? Par rapport à l'épreuve d'Adam Arishon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il avait derrière la tête? Ouais. C'est je vais faire autre chose que ce que Hachem va me demander, et grâce à ça, je vais avoir un meilleur résultat que ce que Hachem avait prévu. D'accord? Hachem m'a demandé quelque chose, non, je vais faire autre chose que ce qu'il m'a demandé. Les Shem Shamaim. D'accord? Alors ça, c'est un grand principe dans le judaïsme. Un très grand principe dans le judaïsme, et c'est intimement lié à Rosh Hashanah. On a devant nous des livres d'Alacha, on a devant nous des livres de pensée juive, ouais. Donc, c'est pas maintenant qu'on a répondu à toutes les grandes questions philosophiques qui concernent la Torah, mais en tout cas, Baruch Hashem, il y a beaucoup de choses écrites et beaucoup de choses établies clairement. D'accord? Maintenant, putain, je me réveille un matin, non, je vais essayer de faire mieux. Créer une nouvelle chita, créer un nouveau truc, etc. Ouais. Donc, parlons déjà, sans parler des livres qui ont été écrits par la suite, la Torah elle-même. Ouais. Quand maintenant, je vais essayer de faire mieux que la Torah, interdit quelque chose qu'elle n'a pas interdit, ou m'imposer quelque chose qu'elle ne m'a pas demandé. C'est ce qu'on appelle Baltosif. Chachamim viennent comparer la faute de Chava à Baltosif. Et, et ça c'est venu naître de la faute d'Adam Arishon. Parce qu'Adam Arishon, comment il a transmis à Chava l'interdiction de manger de fruits, de ne pas toucher également l'arbre. Ouais, si je me rappelle bien. Et donc, quand le serpent dit ah, touchez l'arbre et tout, c'est interdit, vous allez mourir. Il a poussé, elle a touché l'arbre, et qu'elle n'est pas morte. Il dit de la manière que en touchant l'arbre, tu n'es pas morte, et alors en le mangeant aussi, tu ne seras pas morte. C'est vu ou pas? Donc, quelque part, on voit ici le problème de Baltosif. D'accord? Baltosif. Alors, c'est quoi le problème? Le gros problème de Baltosif, c'est un problème d'Emouna. Si on est d'accord que Hachem, il a créé le monde, Hachem, il a créé l'homme, et il connaît le potentiel humain. Il sait ce que l'homme a besoin de faire pour s'élever et ce que l'homme ne doit pas faire pour ne pas tomber.
Et il a tout ça écrit dans la Torah. Et la Torah, elle est éternelle, parce que Dieu est éternel. Donc il n'y a pas raison que ça change. Tu peux ni enlever une mitzvah, hein, ni en rajouter. D'accord? Parce que la nature humaine, si Hachem a donné une Torah éternelle pour le Ham Israël qui a décidé de travailler sa nature humaine, et que cette Torah ne doit pas changer, donc la nature humaine aussi ne change pas. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas clair la définition? D'accord. Donc quand moi je décide, non, je suis pas au niveau, c'est pas pour moi, ou bien je pense faudrait faire plus ce genre de mitzvot là. Pourquoi on met tellement d'accent sur ça? Je pense qu'il faudrait mettre plus d'accent sur ça. Qu'est-ce qu'en vérité on est en train de dire? Que Hachem s'est trompé. D'accord? C'est dommage que dans la Torah, qu'on ne parle pas suffisamment de ça. C'est dommage que les rabbanim, ils devraient plutôt, plutôt que de parler de ça. Donc il y a Emunah Hashem, Emunah Bachachamim. D'accord? Shana Tova! Tiva Bechatima Tova, Briout, Parnassa, Nachad Me'eladim. On t'aime et on t'aime. Vous avez chaud, froid, tiède? Un peu chaud. Ah, qui c'est qui peut chaud le chalat? Allez, compartiment légumes. Ah. Bon, 24 ou 24? Il y a un grand problème des mounins. Je vais expliquer, je donnais une définition, j'ai d'ailleurs une inspiration prophétique, parce que je vous donnais cette année une définition de Malchut, ouais, extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi maintenant la Malchut? On ne peut pas l'oublier, un truc pareil. J'ai dit c'est deux choses pour recevoir sur de la Malchut. C'est comme Hachem. Bien. Deuxième chose, tu n'as pas besoin d'entendre, tu dois le dire toi-même. Et deuxième chose, la plus simple, c'est la plus dure. Hein? Non, non, ça c'est. Voilà. Donc on a deux. Vous devez l'écrire. Ouais, si on avait le droit de faire un tatouage, c'est ça que vous aurez mis, pas un cœur ou ben maman je t'aime. Non, c'est ça qu'on aurait dû mettre, ouais, sur le bras droit. Parce que le bras gauche, il est pris par le tatouage de Tefilin. Maintenant, il y a un mec qui s'est tatoué. J'ai vu un mec qui s'est tatoué des Tefilin. Je sais pas si vous avez vu. À la plaque, ils font ça? Ça les acquitte, tu crois ou pas? Il a tatoué les Tefilin. C'est quand même qu'il a acheté un t-shirt, on voit la ceinture de sécurité. Pareil. Ça, il faut connaître par cœur, Marco. Tamlichouni Alechem, Jérémie était là, Hachem. Tamlichouni Alechem, c'est quoi recevoir que Hachem, il est Meler? Premièrement, on reçoit ses lois. Un roi qui impose des lois et qui n'est pas respecté, c'est pas un roi. Bon, ça s'appelle un fanfaron, un roi fantoche. D'accord? Donc, bien sûr, alors c'est le limoud qu'on va faire. Jérémie, cette année, on va faire un limoud. Hachem, le premier jour et le deuxième jour de Rosh Hashanah. J'ai un livre qui s'appelle les Assir Mirchol, je ne sais plus comment il s'appelle, Harim Mirchol. C'est un mec, il a écrit, un rave, il a écrit toute la halachot qu'on a l'habitude de se tromper. Dans tous les sujets. Par ordre alphabétique. Ouais, c'est un livre comme ça. Et donc, on va le faire. Je vais amener quelques exemplaires offerts par Jérémy Bérébi. Ouais. Et comme ça, on va être mekabel sur nous la malchut d'alachot. Bon, ça va dès le jour même ou dès à mais tu vas déjà changer quelques habitudes dans certaines halachot qu'on a l'habitude de mal faire, etc. Donc ça, c'est un premier niveau de malchut. D'accord? Et le deuxième niveau de malchut qu'on va essayer de travailler, c'est dans les drachot. C'est la émouna dans la hashgacha. Hachem, il est là. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Avant tout, le meler, c'est la halachot. Un meler, tu n'es pas obligé de le rencontrer dans ta vie, il n'est pas obligé d'être derrière toi. D'accord? Mais il a fait des halachot, tu dois les respecter. Mais nous, Hachem, c'est Avinu Malkenu. On l'a dit à la fin de finale. Le Avinu, il est toujours en train de diriger l'enfant de loin, de près, regarde ce qui se passe, il lui fait rencontrer telle personne, tel truc. D'accord? Donc Hachem, il a Avinu Malkenu. Quand maintenant on reçoit sur nous la Malchut, on considère, c'est pas uniquement un Meler qui a donné des rois, c'est un Meler qui n'a pas voulu
qu'on l'écoute uniquement, mais qui intervient. Un Meller, il intervient aussi. Des fois, il va condamner à mort. Des fois, il va donner un cadeau. Il intervient, Meller. Il a des caméras postées dans tout le pays. Il envoie des flics, c'est les malachim. Il envoie des chèques, c'est les malachim tovim. Le Meller, c'est tout. Et le Meller fait tout. Alors nous, il y a des rois qui ne peuvent pas tout faire, ils sont limités. Nous, on a un roi qui peut tout faire. C'est Meller Malcha Melachim. Alors c'est vrai qu'on parle de Meller, on parle avant tout aux lois, parce que tout Meller qui a un système de loi qui est respecté, il est Meller. Mais Hachem, en plus des rois respectés, il est le Meller Malcha Melachim Kadosh Baruch Hu. Et donc, pas uniquement il donne des lois, mais il s'occupe de tout en live. Donc, c'est les deux notions de Malchut. Vous n'avez pas le droit de ne pas répondre à cette question la prochaine fois. Si vous n'avez pas répondu à cette question, vous avez raté votre Rosh Hashanah. C'est sur ces deux points qu'il faut travailler à Rosh Hashanah. C'est quoi ces deux points? L'alacha. Donc, pas regarder tout ce qui traîne dans la rue. Pas s'énerver. Pas, je sais pas quoi, faire bien Netiat Yadayim. Ah, j'avais les mains mouillées. Quelqu'un m'a touché, je refais Netiat Yadayim. Ah, le pain du motif, je dois prendre avec les 10 doigts. Ah, tout plein d'alacha. C'est bien savoir l'alacha que je dois faire au Shishna. J'ai un doute, je ne peux pas appeler le Rav, mais à la tefila qui suit, à Rav, au fait, c'est quoi l'alacha, etc. J'espère que je connaîtrai la réponse, sinon il faut changer de Rav. Ça, c'est première chose qu'on va vivre à Rosh Hashanah intensément. Deuxième chose, il me regarde, chaque chose. Donc, je ne peux pas m'énerver. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Tout est programmé, au détail près. Celui qui n'a pas retenu ces deux idées, Chaval qui soit venu au Beth Amidrash cette semaine. Il aurait pu faire du bénévolat dans les hôpitaux, les hôpitaux auraient été beaucoup plus productifs. D'accord? C'est important cette idée, Jérémy Nachman, ou pas? C'est pas shoot, mais ça permet de, comme tu dis, la formulation. Écouter les lois, écouter ces lois. Et la deuxième idée? Et écouter ses gifles ou ses bisous. Il est là, il intervient. Il intervient ou pas? Quand moi, pendant le jour, Pitom, je donne un certain exemple qui va toucher quelqu'un plus que l'autre. Pourquoi j'ai pensé à ça? Aucune idée. C'est Hachem qui m'a mis ça dans ma bouche. Il est le Meller. Il dirige tout. Des fois, on me reprendra, pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu parles de ça? Je dis, laisse-moi tranquille. Si j'ai parlé de ça, il n'y a pas de hasard. Mais on sait ça, tout le monde fait ça. L'ODA, si tout le monde fait ça. Si j'en ai parlé, c'est peut-être tout le monde ne fait pas ça. Un l'ODA. Hachem, il gouverne tout. Il n'y a pas de hasard. Je suis parti avant-hier pour imprimer le texte. C'était pas possible. Donc, ça m'a donné un jour de plus pour retravailler le texte. J'ai corrigé plein de trucs. J'ai allégé, j'ai condensé, j'ai reconstruit. C'était une bracha. J'ai dit, bon, si j'ai pas pu le faire, j'ai insisté, j'ai proposé de l'argent, j'ai dit, je vous laisse ma chemise. Rien à faire. C'était pas la même taille, il a dit. Il dit, bon, Kaniré, Hachem, il veut que je corrige. Tu peux dire, oh non, Chaval et tout, je devais passer à cette personne, je vais pas pouvoir. Tu es dans ton délire, tu te fais un plan, tout un programme et tout, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Là, par exemple, là, je fais un minan pour Rosh Hashanah. J'organise un minan. Je prie à Hachem pour que tout se passe bien, parce que le mec, il est dans son plan. Mais si putain, il y a ça, si putain, tu peux pas savoir ce qui se passe. Donc déjà, il ne faut pas uniquement après coup savoir que c'est Hachem. C'est-à-dire que puisque tout c'est Hachem, donc d'emblée, tu vas essayer maintenant de faire un projet. Après, tout est réglé. Je suis allé sur place sur le Beth Midrash. J'ai fait ci, j'ai parlé à cette personne. Je suis le Meller de ce minyan. Je suis rien, c'est Hachem le Meller. Donc ça va prier, les tranen, l'ifkot Hachem, ta zorli, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de... Si maintenant tu dois vivre que Hachem il est tout le temps là, à côté de toi, tu dois le vivre à l'avance, c'est dommage, demande-lui. Pas après coup. Ah, c'était Hachem. C'est dommage le Meller après coup. Il y a le Meller avant coup aussi. Que chaque chose que tu vas faire, tu vas organiser une bar mitzvah, tu vas partir en vacances, je sais pas quoi. Hachem fait en sorte que je tombe sur les bonnes personnes, que sur la route, toutes les choses demandées, si tu comprends qu'il peut tout faire et qu'il s'occupe de tout, pourquoi tu l'as rien demandé? On le fait tous, ça, de ne pas demander. Mais on va se renforcer à Rosh Hashanah sur ça. Donc en vérité, on a reformulé en 3 points, en vérité, t'as vu ou pas? On a l'alachot et le Meller dans notre vie, il faut faire ça en 2 points. Puisqu'il s'occupe de tout, donc quand il nous arrive quelque chose, ne pas s'énerver, et puisqu'il s'occupe de tout, avant de faire quelque chose, tout lui demander. Donc on a 3 points du coup sur Meller. T'es roi,
T'es roi, point. C'est clair, Nathan, ou pas? C'est un truc qu'on ne peut pas oublier, ça. Ça, c'est ce que vous allez sur la route. Sur la route, un moment de libre dans la journée. Il faut que je prenne sur moi les mitzvot. Il faut que Hachem, que le repas se passe bien, que les enfants ne se passent pas de problème, que la femme ne soit pas fatiguée dans Hachem, qu'on ne mange pas trop et assez pour ne pas avoir faim. Ouais, qu'il n'y ait pas de problème de cache-route. Avant chaque chose, prie Hachem que ça se passe bien. Et après coup, mamash, merci Hachem, j'ai vu ta présence. Tout s'est bien passé. Vivre avec Hachem 24 heures sur 24, 7 sur 7, 365. Multiplié par 120. C'est un beau chiffre, ça. Combien de minutes, Marco, en 120 ans? Après 120 ans, on va compter les minutes où Hachem était avec nous. Il est tout le temps là. Mais des fois, je lui donne le dos. Et des fois, je me laisse porter. Donc, c'est pas que quand il y a des galères qu'on pense à Hachem. C'est avant de commencer, Birklan. Donc, c'est clair, les 3 points. Et comment tu réunis les 3 points de Malchut? T'es roi. Les 3 points. Il y a un ensemble et un deuxième ensemble constitué de 2 sous-ensembles. Ça, c'est le deuxième ensemble. Il y a Meller dans ma vie. Meller dans ma vie, c'est avant que je fasse quelque chose, et quand il s'est passé quelque chose, ne jamais s'énerver, ne jamais être contrarié, c'est clair. C'était lui. Il y a avant aussi, il y a avant et après. Et donc, du coup, pendant. Mais dans le pendant, on est occupé en général. Au sec, bémoi, chocher est à roi. Il y a aussi vous avez au sec, bémoi, quand je suis au sec, bémoi, je suis en train de faire quelque chose. J'ai du mal à réfléchir à ce qui est en train de. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien préparer le avant et bien travailler le après, parce que dans le milieu, je suis concentré sur moi-même, sur mon acte, quoi. Ça, j'ai parlé avant et après. Le mec qui arrive pendant son acte à ressentir Hachem sans être déconcentré, ça, c'est Avraham Avinu. Le Rambam, il dit. Le Rambam, à la fin du guide des égarés, tu te rappelles ce Rambam ou pas? Il y a un très beau Rambam, je crois que c'est le chapitre 55, je crois, dans le guide des égarés. Il dit là-bas hein, qu'il y a 3 niveaux de conscience d'Hachem. On a un devoir d'être conscient d'Hachem, d'accord? Après, je vais revenir à Adam Arishon. Je vais faire un petit développement d'abord. Ouais, il y a 3 niveaux de conscience d'Hachem. Il y a le premier niveau de conscience d'Hachem, bah, c'est au moment où je fais la mitzvah. Si maintenant je mets les tefilines, je fais l'oula, je fais la souka, j'oublie que c'est Hachem qui m'a demandé, je suis un peu brel. Ça, même le Hamaharet, ouais, c'est-à-dire c'est qui le Hamaharet? C'est pas un méchant en bougre, c'est quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup, parce qu'il est assez préoccupé par sa vie. La mitzvah, c'est une rencontre avec Dieu, quoi. Donc à ce moment-là, hein, tu dois penser à Dieu. Pas shoot. Pas shoot. C'est le premier niveau qui concerne tout le monde. Et si on n'est pas à ce niveau-là, ben on est mal barré. Il y a marqué que mitzvot srot kavana, ça veut dire que c'est quoi srot kavana? C'est pas que je comprends c'est quoi les tefilines et pourquoi en noir et pourquoi le cuir et pourquoi le chine et pourquoi le truc. C'est pas ça mitzvot srot kavana. C'est que anim et quel mitzvah, hein, parce que Hachem m'a ordonné. Donc avant de faire l'acte, je sais que Hachem m'a ordonné. Je le fais parce que Hachem m'a ordonné. Donc j'ai une conscience d'Hachem à ce moment-là. La bracha, Hachem, ils ont institué la bracha pour nous aider. Mais même la bracha, on peut la faire dans les vapes. Il n'y a pas de problème. On sait tout faire dans les vapes. D'accord? Deuxième niveau un peu plus élevé, qui n'est plus possible de nos jours, c'est que tu n'as rien à faire. C'est possible, les mecs qui ont le cercueil électronique, c'est possible, il y a toujours quelque chose à faire. Ou il y a un TikTok, il y a un Instagram, ou bien il y a un mail, il y a un truc. Le mec, il peut pas avoir un moment où il a rien à faire. Il est à la station de bus, ou il a toujours. Mais normalement, dans une vie normale où on n'a pas ce genre d'engin, ouais, pour quelqu'un qui est resté normal, ouais, comme Marco par exemple, je crois que c'est le seul ici, ouais, c'était normal. Et toi, t'as pas l'engin sur toi. De toute façon, tu n'as pas besoin, tu es tout le temps à la maison. Mais tu pourrais même avoir un filaire. Ouais. L'équipe sur Khazak, non, je ne veux pas te critiquer, au contraire, tu es ma référence, Marc.
Et donc, on lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Akeret Bait. Ouais. Voilà, exactement, le gardien. Oh Hachem, que Dieu nous garde aussi. Vous entendez ou pas? Donc, normalement, quand j'ai rien à faire, des moments comme ça, j'ai rien à faire, à réfléchir à Dieu. Alors, c'est David Ameller, c'est Lavot, tout ça, qu'ils étaient bergers. Alors, je dis, pourquoi ils étaient bergers? Parce que quand tu es agriculteur, tu es tout le temps en train de faire quelque chose. Là je ramasse, là, je plante, là, j'arrose, là, je fais des paniers, là, tout le temps en train de faire quelque chose. Le berger, ben non. Le berger, ben, il garde, mais il a beaucoup de temps de libre. Il n'est pas assujetti à son travail. D'accord? Ça, c'est un deuxième niveau, il dit Rambam. Troisième niveau, c'est même quand je suis à souk. Je suis maintenant, je suis pas en train de faire une mitzvah. Je suis pas dans un moment de libre, de pnaï, ce qu'on appelle. Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de travailler. Je suis en train de manger. Je suis en train de voyager. Je sais pas. Malgré tout, Shiviti, Hachem Enegdi Tamid. Tamid. Et donc, de mon travail, Hachem aide-moi. Et là, il y a marqué Rabbi Yochanan Hassandla. Non, je sais plus qui. Il y avait un Rav. Non, pas lui. Il y avait un Rav. Je sais plus c'est qui. C'est le Rav d'essai rapporte ça. Je ne me rappelle plus c'est qui. Il y avait un Rav et marqué que quand il faisait ses chaussures, c'était on appelle ça un cordonnier. D'accord? Quand il faisait ses chaussures, il était mis à raid. Il était mis à raid des Choudim avec un Kadosh Baruch Hu. On dit, c'est bizarre, il demande les Mefarshim. Normalement, quand tu fais ton travail, tu dois bien le faire. Commence pas à faire des choses qui te déconcentrent. Alors de penser à Hachem, ça te déconcentre de ton travail. Après, tu te rends compte que tu as fait deux pieds droits. Alors c'est vrai que tu veux Yamin al-Malé, ouais, mais quand même. Hein, Marco? Alors, ils expliquent le Mefarshim. Celui maintenant qui, quand il fait ses chaussures, dans le dessert, il explique, celui, quand il fait ses chaussures, il a l'intention qu'elles soient de la meilleure qualité possible pour que la personne elle puisse marcher, ne pas trébucher. Donc quand il fait ses chaussures, il ne le fait pas uniquement pour gagner sa vie, il profite de cette activité professionnelle pour faire des mitzvot. Donc à ce moment-là, hein, même s'il ne pense pas à Hachem de manière, on va dire, mystique, mais, ou au serré de sono. Donc sa activité professionnelle n'est pas une pause. Voilà. Ou Mikayem et sono. Il doit connaître la halachot. Ouais. S'il y a des halachot dans son métier, s'il est dans le commerce, il doit connaître la halachot d'argent. Des fois, on va voir dans la halachot de Rosh Hashanah qu'on va étudier ensemble, de des fois trop insister pour quelqu'un pour qu'il vende un objet, alors qu'il voulait un autre prix, tu veux trop le marchander. Des fois, c'est à source, c'est du gazelle. Trop négocier, des fois, ça peut être du gazelle, ce qu'il veut pas. Quand maintenant il y a une négociation, la personne n'a pas agréé, même dit, ah, en fin de compte, il a accepté. Il en avait marre. Et il avait honte. C'était un caractère. Alors, si le mec, c'est une grosse bouche, il n'y a pas de problème. Mais si le mec, c'est un gentil vendeur, il peut dire, bon, c'est d'ailleurs parce qu'il en a marre et il a honte d'encore discuter, mais il ne veut pas vraiment vendre. Donc, Avartal Geffen. Donc, comme maintenant, tu es un vendeur, on va dire, moi, je suis un bon vendeur, peut-être un bon voleur. Donc, pour tu dois déjà connaître la halachot, et que ton travail ne soit pas une cause d'éloignement d'Hachem. Au contraire, je veux maintenant être un kidouche Hachem. C'est ce que Rav Chaim faisait. Vous connaissez l'histoire de Rav Chaim? Il avait une épicerie. Il y a cette histoire, c'est connu. Et lui, c'était pour avoir une petite parnassa. D'accord? Et donc, c'était mamash, la hirat shamaï, mais la balance, il a vérifié qu'elle soit bien, nanan. Et il faisait moche les prix pour y vérifier combien il a besoin de vivre et combien maintenant il a besoin de prendre en plus sur les frais pour pouvoir vivre. Et il s'est rendu compte qu'il était moins cher que les autres épiciers, donc ça causait tort aux autres épiciers. Ouais. Donc il n'ouvrait après son épicerie qu'à un moment où l'autre épicerie était fermée. Comme ça, et pas beaucoup d'heures, comme ça. Les autres, ils étaient obligés d'aller là-bas. Mais ils ont vu que les gens, maintenant, ils venaient tous chez lui parce que c'était moins cher. Ouais.
Ah, il a fini par la fermer et Hachem lui a donné la bracha qu'il a pu vendre ses livres, le Mishnah Bora, et pour ne plus avoir besoin de l'épicerie. C'est pas comme ça que j'ai entendu l'histoire, mais c'est possible. Ouais. On ne pourra jamais savoir, ça remonte trop loin. Mais moi, je développais une autre Nekuda qui nous concerne un peu plus, parce que nous, on n'est pas des Talmidei Chachamim. Développer une autre Nekuda, que quand tu fais quelque chose, toi, hier, par exemple, j'ai eu un problème hier. Je suis parti à la maison d'impression. Ah, il a calculé, Maître Baruch, donc ça fait en 120 ans, ça fait donc 163 millions de minutes. C'est tout? Non, c'est pas assez. Vous êtes sûr? 63 millions de minutes? Bon, Marco, il fait de tête, Marco. Mais donc, c'est-à-dire que 115 000 et 200 minutes. Donc, quand maintenant tu vas à un shiur, tu as consacré 60 minutes, ou on va dire 190 minutes. Ouais, c'était les 200 minutes là. Il te reste donc encore 63 millions et 115 000 minutes à consacrer à Dieu. Ouais? Mais Kitsour. Merci, Maître Baruch, pour vos connaissances d'utilisation de calculatrice. Euh, euh, reprenons le sujet. Donc, hier, j'étais à la maison d'impression. Alors, la maison d'impression, alors, c'est pas cher, mais il y a toujours un prix au pas cher. C'est toutes les machines sont collées les unes aux autres. C'est pas un grand Mistral, etc. C'est tout est cassé, tout est sale. C'est vraiment le mec, le Bnei-Brak d'il y a 30 ans. Avant, à Bnei-Brak, tous les magasins étaient comme ça. Il n'y a même pas de vitrine pour les vêtements. Il n'y a pas de vitrine pour les vêtements. Il est rentré par une porte. Et c'est normal parce que quand tu vois maintenant un modèle avec des vêtements de femme, etc., c'est pas de sa noix. Ouais, il y a là, si on a Bnei-Brak. Mais bon, oh Hachem, le monde évolue, il ne faut pas critiquer. Mais en tout cas, il y a 30 ans, quand je suis arrivé, c'était un autre Bnei-Brak. Et lui, il est resté comme il y a 30 ans. Le même truc. Ouais. Et donc, quand je suis passé, parce qu'il y avait une femme là-bas avec sa poussette, donc je n'ai pas pu passer devant, je suis passé faire le tour de la machine. Ouais. Alors, il y avait un truc qui était un livre qui était en train d'imprimer, ouais, et les feuilles qui sortaient, etc. Et ça débordait le passage, j'avais ça de passage. Et en passant, j'ai accroché une feuille, et une feuille, elle est tombée, j'ai vite ramassé, mais elle n'était pas à la bonne page. Et le monsieur là-bas au magasin, c'est un tueur. Je n'ai pas connu Al Capone, ouais, mais le mec, ouais, par exemple, il m'a imprimé le premier, il y avait un petit peu des taches noires, etc. J'ai commencé à faire comme ça, il dit Mabaya! Non, בסדר, non, סתם, אני אוהב את הספר, אז אני מלטף, וזה, איזה עבודה יפה, וזה. באמת! Alors, il travaille avec sa fille, ouais. Lui, je préfère quand il est dans la barre au fond, ouais. Il n'est pas méchant, mais verbalement, oui. Il fait du bon travail, il est honnête, etc. Bon, Hachem. Mais il fait peur. Je dis, qu'est-ce que je vais faire là? Il va me massacrer la race. Alors, elle me parle, la fille, etc., pour imprimer, etc. Après, je dis, bon, allez, il faut que je lui dise, parce que j'ai peur qu'il y ait un problème dans le livre, etc. J'ai eu peur. Ouais. Et je lui dis, אתה יודע, עברתי כן, ראיתי, כבר סידרתי את זה. Non, mais tu comprends, c'est une épreuve, ça. Pourquoi c'est une épreuve? Ce mec, il va te faire une boucha, bérabi, massacre. Il va te massacrer, d'accord? Je dis, maintenant, mais d'un autre côté, alors je sais pas si c'était les mêmes feuilles ou c'était des pages qui suivaient, j'ai pas bien regardé. Mais si maintenant j'ai remis la page, c'est pas la bonne page, c'est un ézec. Et c'est toujours un klal. Les Chachamim ils disent, quand quelqu'un il est bal kaas, il entraîne des nezakim. On voit ça que quand tu reviens Shabbat et que tu dois dire maintenant ce que tu as lu Ménérod, quand tu ce que tu as fait, il faut dire Benichuta, la Gemara elle dit. Il faut dire, la Gemara dans Shabbat, il faut dire de manière assez douce et assez pédagogique, parce qu'après, la femme va plus dire ce qu'elle s'est trompée, et elle va te faire manger quelque chose de pas cachère. Donc, tout endroit où il y a de la colère, ouais, ça entraîne des problèmes. Alors, j'ai failli être pris dans cette histoire-là, pour pas me prendre une boucha. Je dis non, tant pis, je vais me prendre la boucha. Mais c'est une épreuve. Sans arrêt, Hachem, il envoie des épreuves. Est-ce que je dis, est-ce que je ramasse, est-ce que je truc, non, non, j'ai pas le temps. Est-ce que ça vaut le coup? Et cette épreuve n'est pas venue pour rien. Ah, t'as pas entendu la réponse, Jérémy? Bah, du chiour. C'est que puisqu'ils avaient un problème d'émouna, de vouloir faire mieux que ce que Hachem a donné, alors dans la parnassa, c'est un sujet que je ne vais pas pouvoir développer maintenant sur ton pied droit,
je vais faire maintenant, c'est le besoin de travailler et d'être mis de parnès en respectant bien la lachot et en sachant que c'est pas moi qui travaille, mais c'est Hachem qui donne la parnassa, c'est metaken le begam baemuna. Il y a un begam baemuna. On est metaken. C'est d'après ça, tout le tikkun du olamazé après la faute d'Adam Arishon, tout le tikkun du olamazé après la faute d'Adam Arishon, c'est la emuna. La emuna, c'est quoi la emuna? C'est pas ishtabach shel molad, ani ohev otra. C'est pas ça la emuna. C'est bien de parler comme ça. C'est bien. La emuna, c'est est-ce que je dis que j'ai fait tomber la feuille ou je dis pas? C'est ça la emuna. C'est pas par hasard que je fais tomber la feuille. Ouais. Je vais entraîner un ézec. C'est assourd. Je vais me prendre une trecha. Tant pis. Hachem il veut que je prenne une trecha. Et Mouna, c'est lié à l'alacha, puisque al pi alacha, je dois lui dire que j'ai fait tomber la feuille que j'ai remis. C'est pas ça l'ibor Hachem. Mais quand je suis repassé, je dis c'est bizarre. Je l'ai laissé sortir exprès dehors pour qu'il retrouve sans me faire éclater. Et elle est remise à l'intérieur. Qui c'est qui l'a remis à l'intérieur? Mince, je suis embêté là. Donc là, Mouna, c'est dans. Il y a des choses que tu es obligé de faire dans la vie. Tu es obligé de faire dans la vie. Travailler, tu es obligé de travailler. Tu es travailler, être honnête. Tu es obligé. Alors, quand je travaille, il y a deux problèmes d'Emouna. Deux problèmes d'Emouna. Premièrement, on a dit, on a parlé de l'alacha. Est-ce que mon travail me détourne de l'alacha ou pas? On va voir que ces deux problèmes sont liés, Léon. Et deuxième problème dans la parnassa, c'est que quand maintenant je réussis, je ne dois pas croire que c'est mes pistons, mon intelligence, mon investissement. C'est un S. Que la bracha, c'est un S. Et quand ça plante, c'est pas parce que je suis bête. Des fois, je suis bête. C'est bête que j'apprenne des fois comment gérer un essai. Des fois, j'ai détruit mon essai. Hein, Nathan? Des fois, on peut détruire son essai. C'est possible. Mais si maintenant j'ai fait la bonne ishtadlout, la truc, etc., j'ai fait un bon cheshbon en effet comme avant. Ouais. Alors je me dis, bon, bah, Hachem ne voulait pas que je travaille dans ça, j'ai pas à pleurer. L'investissement que j'ai perdu sera dû peut-être passer dans des opérations en route laret, caparat avonot, etc. Tout vient d'Hachem. Quand j'ai fait mon travail, honnêtement, et j'ai bien réfléchi à un business plan, etc., j'ai fait le travail intelligemment en prenant conseil, etc. Et j'étais sérieux, discipliné et organisé, et que ça n'a pas marché. D'accord? Hachem ne veut pas que je travaille dans un mal à saute. Pas besoin de déprimer. Pas besoin de déprimer. Tout vient d'Hachem. Donc reprenons. Donc dans le travail, Jonathan, enlève la main. Dans le travail, il y a deux avodotes de Emouna dans la Parnassa. De travailler à la sueur de son front. Premièrement, bah, c'est moi, tu as vu, j'ai tellement bûché. Un mec, il a travaillé à mort, tu vois. J'ai travaillé des heures et des heures sur ce texte-là. Je suis fort, hein? Qu'est-ce que je suis intelligent? Qu'est-ce que je suis organisé? On va parler des fonctionnaires plus tard. Alors que je vois ce texte-là, je dis, mais c'est un S. Je dois voir, c'est un S que j'ai réussi à trouver le bon commentateur sur la chose et que j'ai réussi, pas tout le temps, mais les fois où j'ai réussi à bien expliquer la chose. Et comme je dis que l'impression s'est bien passée, à chaque fois que je dois imprimer un texte, je me fais un sang d'encre. Vous connaissez cette blague, je la fais tout le temps parce que je le vis comme ça. Donc Hachem, il a fait qu'à chaque fois, c'est une galère pour pas croire que c'est Moshe Amar. Il m'a dit, pourquoi tu mets pas ton nom? C'est pas moi qui écris ce texte. Pas moi qui écris ce texte. J'essaie de faire en sorte que le texte il corresponde au mieux à nos commentateurs, à nos maîtres. J'essaye. Et que j'ai réussi à faire un petit peu des choses dedans. C'est Hachem, c'est pas moi qui écris ce texte. Sans Hachem, impossible. Tu as donné un potentiel pour le faire. Il y a quand même part de vous là-dedans. On ne peut pas dire que vous avez rien fait. Il y a la volonté, c'est tout. Le résultat, c'est pas moi. Il n'y a que la volonté. Parce que si maintenant, si on décide, à tort ou à raison, que j'ai une part d'intelligence, c'est Hachem qui me l'a donné. Maintenant, comment maintenant j'ai pu réaliser ce texte? Ah, mais sauf, j'ai dû travailler cette intelligence, j'ai dû passer des heures, j'ai dû étudier avec Maroc, j'ai dû, etc. Mais d'accord, mais ça, c'est que la volonté.
Il y a des mecs qui vont travailler autant d'heures, il ne va pas arriver au même résultat. Il y a des mecs qui vont travailler moins d'heures, il va résulter un résultat plus grand. Donc maintenant, moi, je ne suis payé que sur la volonté. Donc on ne peut pas dire ce texte, il a plus de valeur aux yeux d'Hachem qu'un autre texte. Le texte a plus de valeur aux yeux d'Hachem, c'est celui qui a demandé le plus de Messirut Nefesh. Donc s'il y a de la Messirut Nefesh, ouais, je peux être content. S'il y a de l'intelligence, je ne sais pas si c'est le cas, ça c'est un cadeau d'Hachem. D'où on peut Akol bidé shamaim, Akol bidé shamaim Yonatan chutmi. C'est quoi Yirat Shamaim? La volonté d'obéir à Hachem. Tout le reste, combien tu es intelligent, combien tu as besoin de sommeil, combien comment dirais-je, etc. Ça, tu devras gagner dans ta vie ou pas dans ta vie. C'est des choses, c'est mazaliste. Mais qu'est-ce qui n'est pas mazaliste? Qu'est-ce que tu veux faire du sac à dos? Chacun il a reçu un autre sac à dos. Qu'est-ce que tu veux faire de ton sac à dos? Mais le résultat, c'est pas moi. Le résultat, c'est pas moi. Dans rien, le résultat, c'est moi. Avant de commencer le Beth Midrash à Natania, j'ai fait plein de Beth Midrash. À Kfar Saba, une première tentative quelques années avant à Natania, et à Ashdod, etc., etc. C'était une catastrophe. Les gens venaient pas, ça les intéressait pas. Et quand ça a commencé à marcher à Natania avec la bande d'Anazria et toute la bande, etc., ouais, ça reste plus depuis l'époque. Et Julien, Dan et Julien qui restent de l'époque. Qu'est-ce qui reste encore? Ouais, c'est tout. David, il n'était pas dans les cours du soir, je crois pas, il est venu après. Et ben, les gens, j'ai senti que ça les intéressait ce que je disais, que ce que les autres, ça les saoulait, ben, eux, ça les intéressait. Alors, mes échecs répétés dans le passé m'ont permis de voir que ce qui a fonctionné un petit peu, c'est un cadeau d'Hachem, de tomber sur les personnes que ça intéresse, au moment où ils sont prêts à écouter. C'est les Talmidim. Là, vous êtes devant moi, le fait que vous soyez au Beth Amikdash, c'est un cadeau d'Hachem. Que moi, je veuille donner la Torah, c'est bien, mais il y a des gens encore plus forts que moi qui veulent donner, il n'y a personne qui vient à leur chiot. C'est un cadeau d'Hachem. Que moi, je fais mon mieux pour préparer mon chiour, il a fait méode. Mais que maintenant, regarde, je travaille mon chiour à fond, il n'y a pas grand monde. À l'époque où je le préparais moins, il y avait 3 fois plus de personnes. Est-ce que Hachem, il ne veut pas de ce type de travail ou pas? Nélo, mais en tout cas, hein, tu vois que les fruits ne sont pas liés forcément à l'effort. Je tenais pratiquement les mains dans les poches pour faire Mara Baba Metsia. On était quoi? Des fois 20, des fois 30. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait du monde, Marco, un peu ou pas? Ouais, Ils étaient nombreux quand même. Le vendredi aussi, il y avait plein de monde. Hein? Ben, certains, ils ont déménagé, d'autres, ils travaillent le matin et d'autres, ils en ont eu marre. Des fois, les gens, ils ont besoin de changer. On va entendre autre chose. Ça va, c'est tout le temps, ils se répètent. J'ai jamais entendu des mecs parler comme ça sur un chiot. Bon, je ne me répète pas tellement, mais grâce à vous, j'ai le droit de me répéter. T'entends Marco ou pas? Donc de quoi on parle? Reprenons le sujet général de notre développement. Donc, Jonathan, viens à côté de moi, viens. C'est dommage. Et toi debout, pourquoi tu ne te mets pas debout? Si l'autre il faisait nu piano debout, tu peux faire de la. Comment? Qui ça, pourquoi? Bah, parce qu'il voulait pas être agriculteur, il voulait être berger. Il était trop oisif. En plus, son père, c'était un médecin de cardiologie, je crois, non? Il est mort d'une crise cardiaque. Ouais. Incroyable. Avant de reprendre le développement, juste sur les points qu'on a dit de Malkout, on peut résumer ça comme Avdout et Mouna et Bakasha. Ouais, c'est pas mal, si tu veux. Mais Cette formulation en tête, c'est bien. Il veut dire comme formulation Eli, ouais, que par rapport à la chod, c'est le Meler, donc on est son Eved. Par rapport maintenant à ce qui nous arrive de bien réagir, c'est Mouna. Et par rapport à bien se préparer à ce qui va arriver, c'est Bakasha. il manque pas d'Aouda. L'Aouda, il manque pas. J'ai pas dit qu'il y a tout dans Malchut. Sentir qu'il est Meler, ouais. Sentir qu'il est Meler, ça implique un certain nombre de choses. Maintenant qu'il faut être modé même si c'est pas un Meler, il faut être modé.
C'est pas ce qu'est Méafian un Meller qu'il faut être modé. Il faut être modé tout. Il faut être modé sa femme. D'ailleurs, avant Rosh Hashanah, les amis, il faut aller voir sa femme. Ouais. On le mettait là. Non, 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 Mechila, c'est trop religieux. Elle n'aime pas ces plans. Non, non, vraiment, je te remercie pour toute l'année. Tu t'as préparé à manger, tu fais le linge, tu t'occupes des enfants, tu essaies de m'aider, tu es toujours là à vouloir, etc. Mamache. Remercier sa femme. Mais change de femme, à chaque fois que je parle de la femme, tu fais une grimace. Pas grave, il y a un gmar si tu veux, sympa. Ils ont reçu des nouveaux produits, ouais. AliExpress, ils font des promos. Les petites chinoises converties rapidos, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. Ouais. Faut remercier sa femme. Et le linge, et la nourriture, et la vaisselle, et les enfants, et le truc. Et des fois, elle se fait belle. Elle n'arrive pas toujours, mais des fois, elle se fait belle. Donc la Oda, c'est pas que au Meller. Hein? On ouvre en général à Soukot. Ouais. Mais des fois, le plus beau cadeau, tu pourrais un petit cadeau comme ça, gentil. Ouais, de remerciement. Tu peux, il n'y a pas de problème. Bon, on dit qu'avant de rentrer dans Rosh Hashanah, déjà, il faut déjà remercier pour l'année qu'on a passée. Je sais pas qui c'est qui dit ça. Je veux des noms. C'est écrit nulle part. C'est Non? écrit nulle part. C'est du moussard. C'est beau, c'est vrai, c'est gentil. Ça permet aux gens de prendre conscience de certaines idées qu'ils négligent, mais c'est pas écrit. C'est qui le- C'est un conférencier, mais c'est pas écrit dans les livres. Enfin, dans les livres. Dans les Gmarot, les Midrashim. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Torah Box, ils disent que les gens, ils ont besoin pour se renforcer, mais c'est pas forcément imbibé de Gemara et de Rishonim. D'accord? Et c'est très important ce qu'ils font. Mais pourquoi moi je mets plutôt l'accent sur ce qu'écrit dans la Gemara et les Rishonim? C'est que ça existait depuis toujours. Donc essayons de connaître le bon vieux message avant de voir les nouveaux messages adaptés à la génération. Donc les messages adaptés à la génération, ils sont pas faux, ils sont nécessaires. Mais ça vient pas forcément te donner une définition précise de ce que c'est Rosh Hashanah. Le merci à la fin, c'est pour la nuit. Pour tout le temps. Déjà là, tu as fini une année. Pour tout le temps, mais on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. C'est qu'il est normal qu'elle fasse à manger, le linge, le truc, nanan. Et là, quand elle tombe malade, on se rend compte de tout ce qu'elle a sur le dos. Elle dit, mais c'est normal, moi je lui ramène la parnassa, elle fait ça, nanana. Mais tout est normal. On peut remercier. Même l'employé peut remercier son employé, son patron de lui donner un chèque, etc. Bon, je ne sais pas s'il doit le faire parce qu'après, il ne va pas l'augmenter, mais, mais devoir, au moins dans son cœur, avoir de la karatatov, j'ai trouvé un travail, et ce patron, il me paye bien, il ne m'arnaque pas, etc. Tout ce qui nous arrive, il faut remercier, pas que le Meller. Par contre, d'obéir au Meller, ça c'est Méafienne le Meller. De sentir qu'il s'occupe de tout, ça c'est Méafienne le Meller. Ça caractérise le roi. Remercier, il faut le remercier, mais pas en tant que Meller, en tant que tout. Tout le monde faut remercier, il faut tout remercier. Il y a marqué, Moshe Rabbeinu, il n'a pas frappé l'eau parce qu'il avait Kartatov pour l'eau, nanana. Et roulé. Donc tout nous ramène à Kadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui a fait que. Mais dans l'eau, il y a une trace divine. La terre et tout ça englobé, c'est venu aspirer l'Égyptien, il y a une trace divine, donc je ne vais pas frapper la terre. C'est symbolique. Donc, on doit remercier tout le monde pour remercier Dieu quelque part. C'est un tremplin pour remercier Dieu, parce que qui c'est qui envoie une telle femme? C'est Hachem qui m'envoie une telle femme. Qui c'est qui a donné des forces à cette femme-là et l'intelligence de bien vouloir m'aider? C'est Hachem qui l'a envoyé. Voilà que tous les remerciements qu'on formule, sauf c'est pour revenir vers Dieu. Mais c'est pas ça la malchoute. C'est pas interdit de remercier. C'est pas ça la voda. On dit Maudit Malachnular dans la Hamida de Rosh Hashanah. Toute l'année, on remercie Hachem. Quand on a fini à Voda, on remercie. C'est pas ça le Icar de Rosh Hashanah. C'est une notion qui est toute l'année fondamentale. Mais c'est pas ça qui caractérise Rosh Hashanah. Non, parce qu'on a parlé en étapes. Donc on a dit il y a l'étape Pas des étapes. avant. C'est des choses complémentaires. C'est pas des étapes. Non. Non, il y a trois choses, donc deux qui sont pas des étapes. C'est des moments différents. J'appelle pas ça des étapes. Des moments différents. Tu peux faire l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. Ah, j'ai pas pensé à prier. Est-ce que maintenant je peux dire ça vient d'Hachem? Oui, vadaï. Je pensais à prier après, j'ai pas réalisé que ça. Oui, vadaï. Chaque moment, j'ai une épreuve. Avant et après, c'est deux épreuves différentes. Pas des étapes.
Marco, tu fais Chavruta avec Jonathan ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Les mecs. Si on peut finir plus tôt, hein, c'est pas grave, j'ai des trucs à faire. Hein. Je suis en train de faire le texte de Kippour. J'ai besoin de temps aussi. Et là, les livres, on les donner à Rosh Hashanah. Ah, parce que tu portes pas? Non, je pense que J'ai pas compris la question alors. non, mais c'est à Rosh Hashanah. Ils sont là les livres. Bah oui. Si tu étais venu à l'heure, tu aurais déjà eu un livre. Je vais voir ce que c'est. C'est celui d'Aurel il y a 8 ans, je crois. 6 ans. Non, non, fais pas celui de Aurel. Ces empreintes digitales, c'est pas bon. Ouais, Ouais, il m'a beaucoup aidé. Aurel, Non, le livre. Ah. Tu portes pas? Et tu viendras prier avec nous, Shabbat, à Mincha? Bah, j'amène 8 sidour, de toute façon. 8 sidour, il y aura des textes en plus, normalement, s'il n'y a pas une invasion de touristes. Donc, reprenons. Vous me suivez ou pas? Non, ferme le livre, Léon. Vous me suivez ou pas? Reprenons le développement. Donc, on a dit, la faute d'Adam Arishon, c'était la Emouna. Que Hachem a demandé quelque chose, mais moi j'ai un autre plan là. Tu sais, Huggy les bons tuyaux. Tu connais Huggy les bons tuyaux? J'ai un autre plan, j'ai un autre plan. Je vais faire mieux. Si Hachem t'a dit ne mange pas le fruit, il n'y a que ça à faire. Oui, mais regarde, si je fais ça et tout, Hachem, il va être content. Il n'y a que ça à faire. Sois bête et discipliné avec les misotes. Il y a la faute de Shaoul aussi, à Vera Lishma. Il dit non, je vais garder les bêtes pour faire korbanot à Hachem. Il t'a pas demandé de ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Il t'a pas demandé à Hachem de faire ça. Il a perdu la malchoute. S'il ne reconnaît pas l'obéissance au Meller, il ne peut plus être Meller. Il n'incarne plus la malchoute. Malchoute, c'est l'obéissance. On obéit au roi qui obéit au roi. D'accord? C'est pour ça que Bibi, on n'est pas obligé d'obéir. Donc, je vais pas parler de ça. Hein. Ce que tu dis, on a l'impression que c'est pas le sujet de mon cours. Qu'il a tout calculé. Je vais pas parler de ça, moi. Voilà, très bien. Ce que Adam Arishon a fait. Très bien, continue, je ne t'avais pas compris. Il a donné. Alors tu traduis ça sur Chava. Pareil, Adam et Chava, c'est la même chose. On a dit, de toute façon, même il a sa part de faute aussi, Adam. Parce qu'il a dit ne touche pas l'arbre. Pensez mieux faire. C'est le serpent. Le serpent a poussé, pas lui. Le méchané, pourquoi il a dit il ne faut pas toucher à l'arbre? Qui c'est qui t'a demandé d'ajouter un ordre que Hachem n'a pas donné? C'est pour ça il s'est mis une guédère. Il y a pas... Mais qui t'a demandé de faire ça? Et quand tu dis un guédère, il faut dire le guédère. Il faut dire Hachem, il interdit de manger, mais je te conseille de ne pas toucher. Un chacham, ils peuvent dire, je ne peux pas te dire que maintenant Mouksé, c'est Doraïta. Doraïta, tu peux déplacer du Mouksé, des Rabanan, c'est Assour. Il demande les Mefarshim pourquoi des Rabanan, c'est pas Valtosif. Pourquoi des Rabanan, c'est pas. Parce qu'on sait que c'est des Rabanan. Et ils ne viennent pas dire que c'est pour remplacer la Torah ou pour ajouter à la Torah. Eux, ils disent clairement que c'est une barrière pour la Torah. C'est pour ça que dans le Shem Yichud de Sfirata Omer, il y en a certains qui marquent Mitzvah Doraïta de Sfirata Omer. Et comme nous, on est posé que c'est des Rabanan, il y en a qui disent non, il faut corriger. Parce que c'est Baltosif. De nos jours, c'est pas Doraïta, le Sfirata Omer. Quand c'est Doraïta, c'est Doraïta. Quand c'est des Rabanan, c'est Rabanan. Pourquoi c'est important de savoir? Parce que Hachem n'a pas demandé de faire une telle chose. Donc je fais pour obéir aux sages. Et pas pour obéir à Hachem. Donc il y a une barrière. Il y a la mitzvah. La plupart des mitzvot, il n'y a pas de barrière. Les seules barrières qu'on connaît dans la Torah, c'est Yichud. C'est une barrière Yichud. Yichud, c'est Doraïta. Parce que les seules barrières qu'on connaît dans la Torah, c'est Yichud. Ne t'isole pas pour ne pas. En Yichud, qu'est-ce que j'ai fait en soi? J'ai fait sur la Torah, mais on comprend bien que le Yichud en soi, c'est pas le problème, puisque on t'interdit de Raïta d'être mitached avec des harayot. Donc tu vois bien que c'est la bia le problème. Des harayot. C'est pas une harayot, ouais, c'est pas une herva, et chav karet et tout, alors c'est une marloquette, d'où on apprend. Le mec qui s'isole avec sa femme,
elle est nida, elle est carrette, mais comme c'est pas une herva, alors il peut s'isoler. Alors ça dépend, s'il a déjà fait la bia, il n'a pas fait la bia. Donc ça dépend le khatan, si sa femme elle était nida, là, il a yichoud avec sa femme, parce qu'il n'a jamais été avec elle. Kitsour. Donc normalement la Torah ne donne pas de barrière. Mais c'est tellement grave, les relations avec les femmes, que sur ça la Torah a donné une barrière. Normalement la Torah dit ce qu'il faut faire. Et on est susceptible de tomber, de glisser, de déborder. Donc Rav dit non, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. D'accord? Et la Torah ne donne pas de barrière normalement. On a besoin de barrières, c'est barou. C'est quoi la deuxième barrière que la Torah donne? Maraké. Et faire une barrière sur le toit. Ouais. C'était une blague. Donc, on reprend Jonathan. Donc, la Emouna. Faire exactement ce que Hachem m'a demandé et pas croire qu'on peut y arriver différemment. Le mec, il a tout un commerce et tout. Ouais, je vais faire un petit traloued et tout. Grâce à ça, je vais donner du maaser. Et j'aurai le temps d'étudier la Torah. T'as jamais entendu un mec comme ça? Jamais entendu? Malheureusement. C'est la faute d'Adam Arishon. Mais bidiouk la faute d'Adam Arishon. Je vais faire quelque chose parce que Hachem va être content, mais pour l'instant, je les obéis. C'est la faute d'Adam Arishon. Je vais faire du 130 sur la route pour arriver à l'heure au chiot. La faute d'Adam Arishon. La fin ne justifie pas les moyens. Tu vas pas mettre la vie des gens en danger pour ton petit chour de mince. Qui crève le mec? Tant pis, mais au moins les autres. Qu'un mec crève sur la route parce qu'il a mal conduit, c'est son problème. Mais il va peut-être blesser d'autres personnes. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Les mecs conduisent comme des malades. À chaque fois que je vois un mec conduit comme un malade, je fais une bracha, l'Hichem ou Malchut, que Hachem fasse qu'il se fasse attraper par la police et qu'on lui enlève son permis pour la vie. Il y a plus de gras qui prendrait le permis. Non, pas du tout. Le flic l'a attrapé une fois, deux fois, trois fois. Si. C'est pas à vie. Bon, au moins pour un moment, qu'il enlève le permis jusqu'à ce qu'il se ressaisisse. Le méchané, à vie, je dis pas à vie. On lui enlève le permis, comme ça il apprend un peu la vie. Parce qu'à cause de ces abrutis, il y a des accidents. À cause de ces abrutis, mon gendre, il est handicapé. À cause de ces abrutis, ça fait des pkakim sur la route. Donc ces gens-là, il n'y a pas de rahmanout. Il ne faut pas qu'ils crèvent. Il faut qu'on leur enlève le permis. D'accord? Non, mais c'était parce que je devais aller à un chiour, et c'était parce que il y a les slichot, et c'était parce que. Mais arrête tes ch'touillottes. On s'en fout de tes mitzvot. Un homme averti en vaut deux. Par à l'heure. Ah, mais j'ai pas pu, je m'en fous. La fin ne justifie pas les moyens. Ben là, il y a un camion qui est mort hier. En général, c'est lui qui tue, là, il est mort. Il avait toute une srora dans son camion. Les gens, ils sont arrêtés sur l'autoroute, ils ont pris toute la srora. T'as pas entendu l'histoire? Ils ont pris les cartons et tout. Hein? Et ça s'était passé en France. Non, Vichèche. Bon, je veux pas dire, mais j'imagine c'est des gens c'est des cousins, tout ça, j'imagine. Mais j'espère. J'aime bien les juifs. Vichèche, ça peut passer là-bas de leur coin. Ça passe à côté de là. Ça longe un peu le Vichèche. L'eau méchanée, en tout cas, vous comprenez, enfin, justifie pas les moyens. Maintenant, si tu as compris la Avera Lishma, tu as compris le problème que la Parnassa te plonge. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, moi, je bosse pas, moi. Moi, je travaille pas, moi, je suis un chômeur né. J'étais ou à Vraire, ou enseigner la Torah, etc. Bon, ça gagne pas non plus ce qu'il faut, mais bon, Hachem, je peux gagner ma vie. C'est-à-dire, voilà, Hachem, ça me permet d'étudier des choses extraordinaires que j'aurais pas pu si j'avais continué mes études à la fac et j'aurais été pris dans un tourbillon de fric et de lourdeur. Et donc la Emouna, c'est facile. Ouais, j'ai pas, je dois maintenant investir et comment ça va marcher. Et là, j'ai dit peut-être une parole que j'aurais pas dû dire et j'ai pas été trop honnête quand j'ai dit c'était quoi le produit. Il y a toute plein d'épreuves d'Emouna que uniquement quelqu'un qui est dans le travail, il a.
Alors Marco, il dit le fonctionnaire. Le fonctionnaire aussi. Il y a le fonctionnaire qui est là-bas et qui fout rien, mais il a pointé, il est content. Là aussi, un travail d'Emouna. Mais tout le monde glande, pourquoi je glanderais pas? Si tu as accepté ce travail, tu vas mettre toutes tes forces pour respecter le contrat. Et c'est très dur. Et c'est très dur d'être un bon fonctionnaire. C'est pas moins dur d'être un bon fonctionnaire qu'être un bon, comment dirais-je, autonome. L'autonome, il a un problème de gazelle des clients et le fonctionnaire du gazelle du patron. Des fois, il y a quelqu'un, il me dit, ah, Rav, pour le chiot, vous voulez que je vous imprime? Pourquoi tu imprimes à ton travail? Mais tu as demandé à ton patron, mais tout le monde imprime. Tu as demandé à ton patron si tu peux imprimer pour le chiot avec l'imprimante du patron? C'est tellement facile d'être voleur dans le lieu de travail. Donc, quand maintenant tu es chômeur pour moi, j'ai pas tellement d'épreuves. Moi, la seule épreuve, c'est quand maintenant je finis pas le mois, je dis Hachem, aide-moi. Ça a l'air. J'ai pas d'épreuves de Emouna, d'Alaha, de trucs. Une fois, j'avais eu un mec comme ça qui était tombé dans l'épreuve, en étant un vrai, le pauvre. Je pense qu'il a fait tout ça déjà. C'est qu'il y avait une distribution de nourriture. À l'époque, on allait à des distributions de nourriture, des trucs pas chers ou gratuits ou moitiément gratuits, etc. Et il fallait déclarer combien on a d'enfants et combien on touche, etc., etc. Et lui, il n'avait pas assez d'enfants, il n'avait pas mis ce qu'il fallait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est fou, quoi. Il y a des tormimes qui donnent pour qu'il y ait une distribution. Cette distribution, j'imagine que pas tout le monde peut y avoir accès. Donc, il prend la place de quelqu'un en changeant un paramètre. Donc, il peut avoir, tu vois, pour quelqu'un qui ne travaille pas, aussi cette épreuve d'Emouna. Ah, mais attends, ça me fait un super. Même si je ne suis pas dans leur, comment dirais-je, critères, malgré tout, je finis pas le mois, il dit le mec. Et c'est vrai qu'il finissait pas le mois. Mais s'il y a des critères respectés, tu ne peux pas les changer. Je lui ai pas dit. Ouais, c'est pas des seuls, c'est la seule qui doit avoir rien. Et tu dois avoir tout ou t'avoir rien. C'est comme moi, je devais mettre ma fille dans une pnéumia et pour que ça soit pris en charge par la mairie, etc. Alors, il faut donner un petit peu tes comptes, etc. Et il faut être en minus, truc, pour être aidé, etc. Alors, quelqu'un m'a dit, ah, tu peux passer, lui peut te passer la photo de son compte. Attends, regarde, mais c'est qui m'effarnesse le monde? C'est à quel jour? Ben, j'ai besoin de faire des trucs pareils. Si je dois payer bonbon, je paierai bonbon. Et j'aurai l'argent ailleurs, je comprends pas. Je vais commencer à être tordu. On va rentrer dans ça, je comprends pas. Ça sert à quoi de rentrer dans ça? Qu'est-ce qu'on gagne? On apprend à être tordu? Pourquoi je suis avraire? Alors, je critique personne, hein. Il y a des gens, ils sont pris à la gorge, je peux pas critiquer. Je suis pas là pour critiquer. Je vais juste donner des exemples que la fin ne justifie pas les moyens. Ça, je me suis dit, je suis avraire, pourquoi? Pour être après être un truand? Donc, mais oui, mais ça me permet d'étudier la Torah, mais je n'ai pas compris. La Emouna. Donc, chacun, il a son problème. Le pauvre, il a un problème de ne pas faire le misken, etc., pour obtenir plus. Le riche, ouais, d'être honnête et de ne pas vouloir être encore plus riche aux dépens des autres. Mais si maintenant la parnassale tombait comme la manne, il n'y a plus cette épreuve-là. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, comme maintenant Hachem, il a décrété sur Adam Arishon qu'il doit manger son pain à la sueur de son front, c'est pour être métaken, la veralishma, parce que comme maintenant tu dois subvenir à tes besoins, tu vas faire plein de tralouettes comme ça. Non, mais là je peux parce que, et là si, et dans ce cas-là, mais après je vais rembourser. Tu connais les mecs aussi? Les mecs comme ça. J'emprunte, j'ai fait trop d'un travail, mais quand je gagnerai plus d'argent, je vais rembourser. Mouta ou Assour? Mouta ou Assour? Là, j'ai prêté à une femme que je connais pas bien, qui était une amie, enfin une connaissance de ma femme, comme ça. Elle dit, ah, j'ai besoin d'argent, etc. Non, non, non. Alors, on a prêté de l'argent. Prêté de l'argent. Là, son téléphone ne répond plus, etc. Et alors, ce qu'on a fait, bon, c'était 2500 shekels, pas 100 000, mais quand même. Si c'était 100 000, ça aurait été bien, j'aurais pas prêté. Et, et, et donc qu'est-ce que je fais? Alors, je vais déduire mon maaser de cet argent-là? Ben non, je vais d'abord faire lâcher la hora, parce que j'ai le droit. Des fois, tu as des erreurs personnelles. Et tu as demandé au Rav. Non, il n'y a rien de logique quand tu es subjectif. Quand ça te concerne, tu es Nogué Abadavar, il n'y a plus de logique.
Shochad Yaver Enet Tzadikim. Dès que ça te concerne, il y a plein de fois des chélotes qui reviennent, disant, je crois connaître la réponse, je préfère demander à un rat parce que il y a aujourd'hui de quoi appeler des rabbinim. Il y a le téléphone, il y a 10 000 BTDim qui t'attendent. Ils jouent au tarot, ils t'attendent. Altikra Torah et la tarot. Comprends ou pas? Dès que ça te concerne, tu fais une chélatrave. Surtout que ça concerne l'argent. Bon, alors pour rembourser 2100 shekels avec le maaser, il faut 25 000 shekels. Bon, faut être patient. Faut être patient. C'est un nom de maaser. Déjà, non? Faut être patient. Donc, mais bon, en tout cas, j'ai fait lâcher là. Je vous donne un exemple. Je ne suis pas en train maintenant de me vanter ni rien. Ouais. J'ai pas beaucoup d'histoires de rabbinim, mais celles qui me sont arrivées, je m'en rappelle. Ouais. Donc, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que je connaissais cette halakha et je voulais l'appliquer d'emblée. Donc, j'ai eu un Yetzer Hara. J'ai dit non, je ne peux pas appliquer cette halakha si je n'ai pas fait la Sheila un Rav. Mais tu es sûr qu'il va dire cette personne. Je ne suis pas sûr. Parce que je n'avais pas le temps de vérifier dans le livre. Normalement, je vérifie dans le livre, c'est comme demander à un Rav. Mais là, je n'avais pas le temps, je suis dans mon texte, dans mon Rosh Hashanah, dans les coups de téléphone, venez au Minyan, je suis débordé. Donc, normalement, j'aurais pris mes livres, j'aurais bien vérifié toutes les raisons d'où on apprend ça, de la Gemara, nanana. C'est mieux que de demander à un Rav. Mais là, je n'avais pas le temps. Et que grâce à vous, qui généreusement vous m'avez beaucoup aidé cette année, j'ai eu du maaser à donner. Qu'est-ce que j'en fais de ce maaser? J'aime bien m'en débarrasser au plus vite. Mais là, je le garde pour moi, pour rembourser petit à petit la dette de cette femme-là. Parce que comme elle est pauvre, attention, je dit, elle est pauvre. Pourquoi je sais qu'elle est pauvre? Elle a demandé à toutes les familles de Français. Donc elle doit être vraiment pris à la gorge terrible. Et c'est pas une voleuse. Elle doit être dans la galère terrible, la pauvre. Je sais pas ce qui lui arrive. Ouais. Donc elle est dans le besoin. Si à la fin, elle me rend l'argent, alors je rendrai le maaser, le méchané. À moins que je vois qu'elle me rend l'argent, je dis, vous en sortez, etc. Non, c'est très, très difficile. Regardez. Ouais. Comprenez? Donc, c'est halakha aussi. Si ça vous arrive un cas pareil, faites la là parce que quand on écoute une halakha, on se rappelle d'une partie, après on applique ce qu'on aime. Il faut toujours poser la là parce qu'on s'embrouille. Ça, c'est malchoute. Toujours ton code civil sur toi. Qu'est-ce que le Melech, il a dit? Jamais, oh, mais c'est logique. Il n'y a pas assez logique. Il y a pas. Dès que ça concerne, c'est plus logique. Non, c'est bien. Pourquoi c'est dur? Tout un an, c'est Ouais. Ouais. Tout ce qui touche l'argent, c'est dur. Ouais, Quoi, tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui? Non. Mais la pour apprendre. c'est dur, parce que c'est dur. Comment tu dis? Prendre l'importance de l'argent, et puis, tu as donné l'argent à quelqu'un, tu as donné l'argent, et tu n'as pas envie, tu te dépasses. Je veux que ce soit comme ça. Non, mais moi, quand elle est venue m'emprunter, non, quand elle est venue m'emprunter, j'avais la kavana, hein, Miroche, je crois que c'est un tnaï qu'il faut faire. Il faudra un jour, si vous voulez, on étudiera cette halakha dans les textes, que je lui donne mon maaser. Parce que je sentais que ça va être un coup foireux, l'histoire. Je sentais que ça va être un coup foireux. Ouais, c'est censé, évidemment, Parce qu'elle est mariée, son mari n'est pas venu, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle en a incendie. C'est une histoire bizarre. J'ai senti qu'il y avait une histoire bizarre. Et comment elle m'a appelé, comment elle était stressée, Ouais, j'ai senti qu'il y avait un problème. Donc, j'ai dit, j'ai pas de quoi offrir 2500 shekels, malheureusement. Donc, j'ai fait ce plan-là de maaser. Par rapport au master. Mais le fait qu'elle ne nous rende pas l'argent, c'est une épreuve pour nous. C'est nous Oui, non, d'accord. Mais moi, j'ai eu plus de la peine pour elle, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu la peine pour elle, j'imagine. Je la connais pas très bien, mais elle ne me donne pas vraiment l'impression de quelqu'un de malhonnête. J'ai mis Skena, qu'elle a dû s'humilier et tout. C'est quoi? C'est Erev Tchabéav qu'elle est venue chercher l'argent. Elle habite de l'autre côté de la ville, elle a fait ça à pied. Vous vous rappelez la chaleur de Erev Tchabéav? C'est la mort à l'arrivée, toute rouge, en plus, elle est pas mince. Et j'ai eu de la peine pour elle. Tellement elle était prise à la gorge qu'elle a dû faire toutes mes bras pour demander à l'un, à l'autre, etc. Quoi? Ouais. Ça devient une épreuve pour nous. Nous, comment on aborde le problème? Perdu, pas perdu, c'est un prêté. Ça dépend de la situation dans laquelle on est.
l'argent, c'est deux choses. Ou bien ça sert à vivre, ou bien c'est un thermomètre de réussite. Pourquoi les riches, ils en veulent encore plus? Parce que plus j'ai d'argent, plus j'ai réussi. Donc, ils sont prêts à faire même des choses graves, alors qu'ils sont déjà riches, parce qu'il va être encore plus riche que l'autre, il va encore, sa boîte, elle est encore plus mieux représentée en bourse, ou qu'il rachète encore ce domaine. C'est la réussite. Il n'a pas besoin d'argent. Hein. Avec ce qu'il a, il peut vivre 3000 ans. Il y a des mecs qui peuvent vivre 3000 ans avec ce qu'il a. Il n'a pas besoin d'argent. Mais c'est la réussite. Donc la réussite, c'est important. Le mec, il n'a pas la Torah, pas les mitzvot. La réussite, pour lui, c'est sa raison d'être. Donc il dit, ah, pourquoi tu gruges, pourquoi tu trucs, de toute façon, tu as déjà l'argent. Mais parce que ça le fait vivre. Encore cette société qu'il a pu acquérir, encore ce domaine d'activité qui est signé de son nom, et encore ça, encore ça, encore ça. Donc si ça le fait vivre, c'est important pour lui. Pour lui, l'argent, c'est toujours un moyen. Est-ce que c'est un moyen de sentir que je suis très fort, ou bien maintenant c'est un moyen de bouffer? Mais dans les deux cas, c'est important. Bouffer, on a besoin. Sentir qu'on a réussi. Il y a des gens, bon, moi, mon père, ouais, Hachem et Rachem Alav, mon père, lui, il avait aucun relation avec l'argent, rien. Ils s'en foutaient de l'argent, mais grave. Il était dentiste, il avait des prix pas du tout réels, c'est moins cher que les autres. Tellement, il fait faire moins cher quand il a eu un contrôle fiscal, ils l'ont fait, tu caches. Il s'est pris un knas en plus. Tu caches, c'est pas possible. Personne ne fait ces prix-là. Tu caches. On met toujours à tes derrière, mais arrête, fais pas ces prix-là, on va avoir des problèmes, etc. Et il faisait des cadeaux, ils s'en foutaient de l'argent. Il voyait une caisse de Zdaka, il faisait toujours de changer des pièces, pour toujours plein de pièces et donner. Il refusait jamais. Il s'en foutait de l'argent, ça n'intéressait pas. Ni il s'en foutait du pouvoir, ni il s'en foutait de la renommée, ni il s'en foutait de l'argent. Bon, Hachem, il n'avait pas cette maladie. Il n'avait pas cette maladie. Bon, Hachem. Mais cette maladie, je ne dis pas qu'elle est très fréquente, mais elle existe. Ça existe, les gens qui foutent l'argent, mais bon, Hachem, peut-être parce qu'il a grandi dans une famille qui était aisée, donc ce n'était pas pour lui un problème. Ouais. Souvent, c'est ça, quand on s'en fout de l'argent, c'est ça n'a jamais été un problème pour soi. Et quand on doit se battre pour l'argent, alors s'en foutre, c'est difficile parce qu'on a. Ce que je veux dire, c'est quand on a prêté l'argent, la chaîne qui a décidé qu'on perde cet argent. Nachon. Ma part personnelle, je préfère perdre de l'argent qui arrive une macabre. Bevadaï, Bevadaï. Alors quoi, je vais pas déduire du masser alors du coup? Je préfère perdre d'argent? Ce que je dis, c'est déduire, mais imaginez que vous avez déjà tout déduit, vous avez prêté. Et dans l'année, vous prenez ça comment? Bah, comme tu as dit, hein, c'est le cachot. Moi, j'ai rapporté cette histoire-là uniquement pour vous dire que quand il y a une halakha que tu connais, demande quand même au Rav parce que ça te concerne, c'est tout. C'est ce que j'ai rapporté. Pas dire qu'il faut que je suis un tzaddik ou j'ai bien. Non, juste un exemple, ouais, les maassés, d'accord? J'ai bougé la feuille. Si je sens que le Meller, il est là, je dois dire au mec même qu'il va me passer un savon. En fin de compte, il ne m'a pas passé de savon. Il ne m'a pas dit Kol Hakavod non plus. Hein, il reste fidèle à lui-même. Non, non plus. Ouais. Mais il ne m'a pas éclaté. D'accord. Donc, tu as des épreuves dans la vie, on te teste. On te teste. Là, il y a une petite tentation d'argent. Là, une petite tentation de. Tu devrais dire, si tu dis pas, c'est dommage. C'est des tests en permanence. Ça, c'est la malchoute. Sentir qu'il est là, il me teste sans arrêt. Celui qui déteste le roi oublie qu'il le teste. Bekitsour, nous, l'idée qu'on voulait développer aujourd'hui, elle est assez simple. C'est l'idée, enfin simple, je ne sais pas si elle est simple. C'est Avera Lishma. C'est quand maintenant on veut faire des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah, qui sont des fois même contre l'esprit de la Torah, ou des fois même pire, qui sont contre la halacha, mais c'est dans une bonne intention. Ah, il y avait un proverbe français, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un proverbe français. C'est complètement juif comme idée. Où la fin ne justifie pas les moyens. D'accord? Donc, ça, il y a un travail particulier que pour pouvoir être confronté à ces épreuves-là de la fin ne justifie pas les moyens et que l'enfer est pavé de bonnes intentions, on a été obligé de se battre avec le monde. Quand tu te bats, tu dois manger le pain à la sueur de ton front, tu es sans arrêt confronté à cette épreuve-là. Là, peut-être il y a ce plan-là, peut-être je vais faire ci, nanana. Je ne vais pas crever de faim. Moi, je connaissais quelqu'un, un mec bien et tout. Il faisait de la peine, le pauvre. Qui était blindé. Et il travaillait dans les trucs là sur Internet
Les trucs de financement et tout, d'investissement. Hein? Les trucs où ils volent les gens, là. Je sais pas ce que c'est exactement, comment ça s'appelle. Ouais, voilà, un peu comme Forex. Voilà, Forex. Et donc, une fois, il m'a dit, il n'y a plus? Ils sont tous fait attraper? Ah, toujours? Ouais. Et il m'a dit, ah, Rav et tout, je suis embêté. Je sais que c'est pas bien. Alors, j'essaye de faire ça qu'à des goïms. Nanana, nanana. Bon, mais je suis embêté. Euh, j'ai essayé de faire un travail honnête. J'arrive pas à nourrir ma famille. J'arrive pas. On a des besoins, on a des trucs, etc. Il y avait une villa, une Jeep, un truc. Donc, c'est compliqué. Hein? Ça m'étudie, tu as gagné 50 000 par mois. Voilà. Ouais, peut-être même plus. Et donc, je pense que c'est même plus. Hein. Mais, et donc, qu'est-ce que je fais, Rav? Je dis, bah, c'est à source que tu fais. Tu n'as pas le droit de voler un goy, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Je comprends que c'est difficile pour toi, mais c'est l'épreuve de ta vie, qu'est-ce que je te dise? Il voulait me donner l'argent, j'ai dit, c'est bon, garde ton argent. Il était très généreux, le maître, parce qu'il a mauvaise conscience. Je comprends son épreuve. Je suis content de ne pas être à sa place. Je ne sais pas si j'aurais pu être à sa place. D'accord? Mais je ne peux pas le juger parce que je ne suis pas à sa place. Mais il vit un cauchemar, le mec. Hein? Je ne sais pas, je ne connais pas la Souga. En tout cas, je sentais qu'il vivait un cauchemar. Quand il est venu me voir, il a des moments de lucidité où il a du mal à se regarder dans la glace. C'était clair. Ouais. Mais non, toi, regarde, je vais t'expliquer, Léon, je vais t'expliquer qui tu es et qui nous sommes. Ouais. Toi, tu es quelqu'un t'es un combattant, toi, Léon. Tu as de la volonté, Bor Hachem. C'est un ancien boxeur, Léon? Bémet? Ah ouais. C'est ça le profil. Ouais. Bekitsour. Toi, Bor Hachem, tu as de la volonté. Il ne faut pas critiquer les autres. Pas tout le monde a de la volonté. C'est un cadeau, la volonté. Ça se travaille. Ça se travaille. Mais il y en a qui commencent avec un niveau très très faible. Et c'est dur. Ils ont le vélo pris dans un chewing-gum géant. C'est comme Louis de Funès. Et ils pédalent, et pédalent, et c'est dur avant que la prenne de la vitesse, et que le chewing-gum à la longue, il s'arrache de la chaîne, et que le mouvement, il efface tout. C'est dur. Et il y en a, Bor Hachem. Ils ont eu des parents qui avaient de la volonté, comme moi, c'est mon cas, Bor Hachem. Mes parents, c'est des gens qui travaillaient sur eux. Bor Hachem. Donc, ça ne veut pas dire que j'en ai autant qu'eux, mais ça m'a donné un exemple. Donc, il ne faut pas critiquer le mec qui a grandi dans l'ambiance. Ça va, c'est pas grave, ça ira, tout passe. Le mec négligent. J'ai pas grandi dans cette ambiance-là. Mais le mec a grandi dans ça. C'est difficile pour lui de se prendre en main. Parce qu'il ne connaît pas tellement comment se prendre en main. Donc, Al Tadoun et donc lui, ce monsieur-là, j'imagine qu'il a grandi dans une ambiance pas très honnête, on s'arrange, on verra, t'angoisse pas, tout va bien. Et donc lui, il appartient à ce monde déjà avant qu'il soit rentré dedans. Donc c'est dur pour lui, mais malgré tout, il étudie la Torah, il voit que c'est un pourri fini. C'est pas parce qu'il a un manque de volonté qu'il a un manque de lucidité. Donc, je comprends sa souffrance. Toi, à sa place, ou peut-être moi à sa place, je ne sais pas, mais j'espère, je vois que c'est mal, je ne peux pas durer longtemps comme ça. Je ne vais pas durer longtemps comme ça. Même s'il s'arrête. Non, moi, arrête-toi. Ce que tu as fait, mais arrête, continue pas. Comme la Gemara dit, celui qui a fauté, celui qui a mangé comment on appelle ça? De l'ail, et qu'il sent mauvais de la bouche, ce qu'on appelle la laine sauvage. Ouais. Et il dit, bon, si déjà je sens mauvais de la bouche, allez, repasse-moi du choum. Bah, arrête-toi, au bout d'un moment, ça va s'arrêter là, ça va s'arrêter, ouais. Arrête-toi. Mais non, de toute façon, je pue.
C'est pas de réponse. Après, le mec, il a fauté. Ah, comment je vais réparer tous ceux que j'ai volés, etc. Bah, arrête de voler les suivants. Arrête de voler les suivants. Ce que tu as fait, tu as fait. Au lieu d'avoir un gros malard qui te décapite toutes les 10 minutes pendant 8000 ans, pendant 2 ans, il te décapite un petit peu et après, ça passe. Après, tu es dans le coup. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Qu'est-ce que tu as à dire encore, Léon? Un petit uppercut de la gauche. Vas-y. Tout dans le buffet. Vas-y. Oui, tout dans le buffet. Ouais, exactement. On me rend malade. Le sucre, le sucre. C'est une drogue, le sucre. C'est une drogue. Moi, je me sniffe du sucre. Ça coûte moins cher. Voilà. Je ne me mets pas dans ces positions. Quand j'ai une table, je sors, je me mets à l'écart. Mais cola cavode, mais pas, il y a des gens qui n'arrivent pas. Moi, je connais dans ma famille des gens qui veulent faire un régime parce que vraiment, comme ils font pas le régime, quand maintenant tu es dans le salon, tu t'assois sur eux, tu les as pris pour le divan, ouais. Donc, ils ont un problème social, tout le monde, et toute la famille, c'est sur eux, ils disent, je vous dérange pas un peu, d'accord? On dirait une baleine qui a échoué dans mon salon, quand même. Et malgré tout, il y a putain, on aime un plateau de gâteau, tu sens une petite grimace, ah, il y a des gens, ils ont pas. Et les gens, ils n'ont pas ça. Et les gens, ils ont un problème de. Il y a des gens, ils ont un problème de. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais Léon, tu juges les gens qui ne sont pas comme toi, c'est pas beau. Toi, tu n'as pas ce problème-là. Que maintenant que tu as Yitzhara et que tu arrives à avoir une stratégie pour t'en éloigner, pas tout le monde y arrive. La femme dit, il a un truc pareil. Tout le monde peut y arriver, mais pour certains, ça met une vie. Tout le monde peut y arriver, mais pour certains, ça met une vie. Il y a l'histoire, j'ai lu ce matin l'histoire vraie d'un bachour qui n'arrivait pas à se lever le matin à la tfila. Et ses parents lui parlaient, le Rosh Yeshiva, il est bachourim, on lui a promis ici, ça. Alors, le Rosh Yeshiva, il a convoqué, voilà, j'ai dans mon enveloppe 5000 shekels. Et pour un bachour, 5000 shekels, c'est 3 mois de kollel. Et donc, 5000 shekels. Ouais, il y a des kollels qui sont à 1000 shekels, 1200 shekels. Même Vadaï. Kollel standard, c'est 1500 shekels. Histoire de payer l'huile pour mettre dans la salade. Et donc, et il a dit, si cette année tu te lèves et tout à la tfila, etc., je te donne 5000 shekels. À la fin de l'année, le barreau, il arrive. Ouais, il dit, ah, vous allez voir, je vais y arriver, etc. Parce qu'il était dans la pauvreté. Pour lui, c'était vraiment une aubaine. Et il arrive la tête basse, j'ai pas réussi, Rav, j'ai pas réussi. Comment ça, t'as pas réussi? Ouais, il y a 48 fois, je me suis pas levé. Alors, il dit, non, mais c'est magnifique. Les autres fois, tu t'es levé quand même. C'est-à-dire, même qu'il y tenait bon, il y a des fois, il a pas réussi. Donc, c'est pas parce que tu veux et de toutes tes forces tu veux que c'est pas parce que tu as décidé que tu vas y arriver. Il y a un décalage entre ce que je veux faire et ce que je vais faire. C'est ça tout le travail qu'on a pendant 120 ans à travailler, de limiter l'écart entre ce que. Déjà, il faut apprendre ce que je veux vraiment. Alors, je veux de la Torah, il a fait notre première étape. Je veux de la Torah, est-ce que je la fais? Alors, cet écart-là, pendant toute ma vie, je le limite. C'est tout. Mais c'est pas facile. Il y en a pour qui c'est plus dur que pour d'autres, Léon. C'est ça que je veux te dire.